Bonjour et bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous revoilà en pleine forme aujourd'hui devant ce lieu emblématique de Lens, rue de Paris, le Colisée. Mais avant de vous présenter toute la programmation, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, la rencontre avec Zahir Oudjani, suivie de l'agenda. Toujours au théâtre municipal Le Colisée de Lens, je pars de suite rejoindre le directeur de ce haut lieu de la culture, Zahir Oudjani. Bonjour Zahir. Bonjour Nathalie. Merci de nous recevoir dans cette belle salle d'artistes ici au Colisée de Lens. Très heureux aussi de vous accueillir, c'est un réel plaisir. Alors, tu es à la tête de ce théâtre depuis déjà plusieurs années. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Alors, le théâtre de Colisée, d'abord je vais me présenter, Zahir Oudjani. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, je suis le fils d'un ancien footballeur du RC Lens, donc mon nom leur dira quelque chose. Et je suis directeur du théâtre Le Colisée depuis maintenant 3 ans, mais je suis au théâtre Le Colisée où j'occupais les fonctions d'administrateur depuis 2011. Ça fait, j'entame ma 9e saison, que le temps passe vite. Alors, tu ne dois pas t'ennuyer, hein, ton agenda doit être bien chargé. C'est quoi une journée type ou une journée type d'un directeur du Colisée de Lens ? Alors, il faut savoir qu'un théâtre, c'est une équipe d'abord. On est 9 personnes, hein, du directeur technique jusqu'à la personne de l'accueil que tu as vu tout à l'heure, qui travaillent chacun dans leur mission. Hein, un responsable communication, un responsable accueil production, c'est des artistes à accueillir, c'est faire manger les gens, faire dormir les gens. C'est toute une logistique et les gens ne savent pas qu'il y a un gros travail derrière. Donc la journée type d'un directeur, c'est effectivement manager une équipe, c'est veiller à ce que le spectacle qui va arriver dans la semaine fonctionne bien, que les contrats soient signés, que toute la logistique soit en place. C'est aussi programmer, et c'est l'une des grosses missions de mes fonctions, c'est-à-dire que je me déplace voir les spectacles, j'accueille aussi beaucoup de productions, j'ai beaucoup de productions au téléphone, donc c'est non-stop, je dirais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le téléphone qui sonne, les mails, les sollicitations à venir voir tel ou tel spectacle. Donc voilà, c'est quand même du sport. Alors on voit ici des tas d'artistes, hein, des têtes d'affiche comme Gad Elmaleh, Linda Lemay, mais aussi des artistes locaux, régionaux. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu depuis septembre 2018 ? On peut faire un petit retour. Alors, cette année, la saison a été très riche puisque nous avons vocation à être, comme le dit l'intitulé, on est le théâtre de Colisée, mais on est une salle pluridisciplinaire. On fait du cirque, on fait de la danse, on fait du théâtre classique, du théâtre comédie de boulevard, on fait aussi beaucoup de musique. Donc cette année, on a eu la chance d'accueillir de très gros artistes. Donc si vous regardez notre plaquette qui est même assez riche, elle témoignera de la richesse. En niveau des comédies, on a eu cette année Jean-Philippe Janssen qui est la star du moment, hein, qui est un ch'ti, hein, qui est chez nous. On a aussi le cirque, par exemple Flip Fabric qui est un cirque canadien. On a eu des très grosses stars comme en comédie de boulevard. On a eu Dernier Tour de Piste avec notre ami Bigard et Patrice Laffont. Enfin voilà, on a du théâtre classique avec Hamlet. On a vraiment de quoi faire. Sincèrement, cette année c'était très grosse saison et l'année prochaine elle sera pas mal non plus. Alors oui, c'est pour tout public, hein, parce qu'il y a des ateliers pour les jeunes publics, pour les petits, il y a des spectacles. Exactement. Vous essayez de toucher le maximum de personnes. C'est la vocation de notre théâtre, hein, sous l'impulsion de notre élue, Madame Hélène Corr, que je salue, hein, qui nous donne les moyens d'exister, puisque notre budget, contrairement à beaucoup d'autres, ne bouge pas. On a la chance de pouvoir avoir un bon budget. C'est de rendre la culture accessible à tous. Et ça, c'est une volonté de la municipalité. Donc, d'où les ateliers, d'où la médiation culturelle, plein d'ateliers qui se mettent en place pour dire de toucher le maximum de public possible. Alors, la saison 2019-2020 est en train de se faire. Elle est quasiment bouclée. Elle est là, mais vous comprendrez que, puisqu'il faut ménager quand même le suspense, je peux pas vous... Alors, exceptionnellement, est-ce qu'on peut en avoir quelques noms Alors, franchement, parce que c'est vous et parce que je vous aime bien, Nathalie, on a une très grosse date. On commence très fort avec un humoriste qui s'appelle Jarry, hein, qu'on a déjà vu notamment dernièrement sur Avion et sur Liévin. Donc, ça va commencer très fort cette saison. Je peux vous dire que pour le mois d'octobre va être un mois explosif.
On fait comment pour réserver? On peut rappeler, la billetterie est ouverte? Alors, la billetterie est ouverte du mardi au vendredi non-stop de 10h à 18h. Il n'y a que le mercredi où nous fermons entre midi et 2. On a aussi le site internet qui permet d'acheter nos billets en ligne. Et alors, une programmation aussi, je reviens croiser avec certains lieux de Lens. Bien sûr. Le Louvre-Lens. Alors, le Louvre-Lens, cette année, on a accueilli Manoukian chez eux. Donc, c'est une programmation croisée et qui était aussi la volonté de la municipalité, de notre élu, de faire voyager les publics, c'est-à-dire de permettre au public du Louvre de venir chez nous et à notre public d'aller dans cette belle scène qui est la scène du Louvre. Je ne sais pas si vous avez déjà été. C'est une très très belle scène. Je salue aussi la programmatrice Virginie Labroche, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui on fait du bon travail. Donc, cette volonté de croiser nos publics et d'offrir des champs artistiques qu'on n'a pas trop l'occasion de faire. Là-bas, la scène permet plus de choses au niveau par exemple, de choix artistiques, des choix artistiques un peu plus pointus. Au mois de septembre 2019, on a également des surprises autour du centenaire de l'arrivée des Polonais. Exactement. Dans le bassin. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le centenaire et que nous, on tenait à marquer ce centenaire avec une année. Le fil rouge, c'est la Pologne. Donc on va commencer par une très belle pièce de théâtre qui s'appelle Stanisław Polak, qui retrace l'arrivée des Polonais il y a 100 ans et qui est d'actualité puisqu'elle pourra démontrer aussi que les problèmes d'intégration existaient déjà au siècle dernier. Voilà, et sincèrement, on est très très heureux de les avoir. Henri Dudzinski d'ailleurs. Qu'on salue, très bien. Eh bien merci Zahir, je pense qu'il y a pas mal de choses au programme du Colisée de Lens. Ouais. En tout cas, ça devient Lens une capitale, on va dire, culturelle. Ouais. Grâce à vous, à tout le Alors, on essaie d'y participer. Notre job, et ça fait partie de mes objectifs premiers, c'est de participer au rayonnement du théâtre, de faire de notre théâtre la place forte de la culture au sein de l'agglomération, même si j'ai des collègues à Bully, à Liévin qui travaillent très très bien. Mais effectivement, on est quand même un gros opérateur culturel de l'agglomération, et ça, il faut le souligner. Très bien, merci beaucoup Zahir. C'est moi qui vous remercie Nathalie. Et très vite. À très bientôt. Spectacle. Vous êtes la bienvenue, merci. Merci. Je profite de la répétition du spectacle Cœur à l'outrage tiré du livre d'Ashka pour vous annoncer l'agenda. Au programme de cet agenda, des marionnettes et du théâtre d'objets, samedi 27 avril à 11h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine, avec Après l'hiver par le Théâtre de l'Articule. De la musique, samedi 27 avril à 19h à la scène du musée du Louvre-Lens. Ça s'intitule Inspiration homérique par le concert impromptu. Une conférence, la musique homérique de l'âge baroque à aujourd'hui, par François-Xavier Chemchak, samedi 27 avril à 15h30, à l'auditorium du Centre de ressources au musée du Louvre-Lens. Et pour terminer cet agenda, une exposition intitulée Dentelle de papier par l'illustrateur Antoine Guillopé, c'est jusqu'au 25 mai à l'espace culturel La Gare de Méricourt. Voilà, l'émission est terminée. Je vous souhaite une très bonne fête du 1er mai. Moi, de mon côté, j'attends le prochain spectacle. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie.